bonjour. Jean-Paul Galibert, Socrate, une philosophie du dénuement. Il a les pieds nus, une de nos rares certitudes. Anecdote au sens philosophique, Socrate est le patron pour Merleau-Ponty, ou le totem pour Jacques Brunswick. La tradition souligne sa laideur, mépris du corps en contradiction avec le soin apporté à sa santé et pour la beauté. Ambiguïté de son mode d'existence, pauvreté globale aussi volontaire que vitale, le dénuement qui donne son unité à la vie socratique. Il n'a rien écrit. La deuxième mort de Socrate est la perte de nombreux ouvrages de ses disciples. Antisthène, Aristippe, Euclide de Mégare, Eschine ou Phédon. Un abîme sépare notre mode d'existence de la vie socratique, où tout prenait sens et notre manière actuelle de philosopher plus en retrait. Socrate nous montre le vrai exercice de la philosophie, en vivre l'exigence. Pas lire, mais vivre. Pas de définir le bonheur, mais être heureux. Vertu entière et directe, idéal de pensée. Socrate opère un tournant, il fait basculer la philosophie de la physique vers l'éthique. Le personnage est aussi provoquant que prudent. Socrate est le premier philosophe condamné à mort et à subir sa peine, et le premier Athénien de souche à tomber pour impiété. Ce conformiste, respectant les lois, exécuté comme le pire des subversifs. Anaxagore s'exila en 432 avant Jésus-Christ en niant les dieux et soutenant la matérialité du soleil. Protagoras aussi et Diagoras athée notoire. Socrate refuse de s'évader au nom du respect scrupuleux des lois. Un fait à noter à propos de Diagoras, il eut sa tête mise à prix en moins 415 après son départ d'Athènes. Cet événement influença-t-il Socrate? Une contradiction de Socrate est son incapacité d'enseigner l'unique objet de ses recherches, car il sait qu'il ne sait pas. Conversion de la philosophie à la morale de l'universel, ses disciples en ont tiré des leçons opposées comme Antisthène et Aristippe. Socrate inspirera Platon et Diogène en totale contradiction, comme de comprendre que le bonheur est dans la vertu et de préférer subir l'injustice que de la commettre, ou prétendre s'abstenir de toute activité politique et être le seul à pratiquer l'art politique. Parmi ses disciples, certains adoptent son dénuement, d'autres non, comme Alcibiade ou Platon, qui refusent l'apparence misérable. Socrate fustige tout dans la démocratie athénienne, mœurs, dirigeants, et il approuve les lois. Il n'a jamais condamné l'esclavage, mais discute volontiers avec des esclaves, voire les montre capables de haute connaissance. Et que penser de ce pieux impie? Comment obéir à une mission divine et prôner le libre examen? Il fait souvent référence aux poètes et les considère comme des ignorants. Il prône le respect des parents et nie tout devoir envers eux. Il expose les devoirs envers les morts et néglige ses propres funérailles. Ce cosmopolite sédentaire, Yvon Bellaval. Le monde étant sa patrie, ses disciples se disant cosmopolites. Le livre de référence sur Socrate est Grégory Vlastos, Socrate, ironie et philosophie morale. Il coupe le cordon ombilical entre Platon et Socrate. Grégory Vlastos aux éditions Aubier. Dans Platon, il y a ses souvenirs et les éléments de sa propre philosophie. Un autre ouvrage clé est celui de Jean Humbert, Socrate et les petits socratiques, aux presses universitaires de France. Le cynisme sera un socratisme radicalisé à outrance. Le seul ouvrage de Socrate est sa vie elle-même.
Rôle de Chéréphon, ami fidèle consultant l'oracle. Socrate n'a jamais été esclave, ses fréquentations rendaient pensable ce soupçon. Ses pieds nus étaient une marque d'identité, il se chaussera pour aller au banquet. Beaucoup de gens dont les esclaves marchaient pieds nus dans les rues d'Athènes, mais Socrate, lui, l'a choisi. Socrate rejette les voies du luxe et de la séduction que chacun emprunte selon son statut. Il adopte l'aspect des pauvres de son temps. Son manteau s'appelait un tribon et se portait directement sur la peau. Il y a un devoir de pauvreté, une exigence de communauté, de proximité au peuple, de liberté et d'utilité. La société idéale, décrite dans la République, est modeste et dépouillée, répudiant le luxe jusqu'au simple confort. Mise en pratique durant la vie de Socrate, pas d'aisance, mais de la modestie du dénuement. Longue tradition de pauvreté volontaire remontant à Thalès, mépris des richesses. Anaxagore, maître d'Archélaos, qui fut maître de Socrate, se signala par son mépris des richesses. Antisthène suivra puis Diogène. L'amour de l'argent est la citadelle de tous les maux. La pauvreté est un mal nécessaire, imposé par la poursuite d'un dessein. Pour cela, Socrate endure librement la pauvreté, le cynisme prenant la figure d'une théorie révolutionnaire. La pauvreté est le premier devoir du philosophe, car c'est une acuité, l'aisance, une inattention. La pauvreté impose l'attention entre l'usage réel des choses et leur importance affichée, distinction entre nécessaire et superflu. La pauvreté est une condition du vrai. La mise en commun des biens à travers la vie communautaire est aussi un grand principe socratique. Entre amis, tout est commun. Sans communauté, il ne saurait y avoir amitié. Socrate veut des amis plutôt que de l'argent et que cela seul est digne d'amour. La pauvreté est un principe de vie vertueuse. L'égalité est préférée à l'abondance. Les cyniques ont radicalisé les effets. Communauté des femmes, nier la valeur du mariage, et communauté des enfants. Socrate condamnait le désir d'enrichissement des pauvres. Le désir d'argent est placé au premier rang des vices. Son enseignement est gratuit et reprend ainsi, à la différence des sophistes, la tradition des grands sages qui ne se faisaient pas payer. Influence de l'argent au plan moral. Pas d'opulence, mais se contenter de la suffisance et du partage. Antisthène dira « Je partage avec qui le désire la richesse de mon âme ». L'intérêt de Socrate pour le peuple avec sa proximité à leur égard avait une portée directement politique, évidente aux yeux de ses adversaires. Socrate était toujours soucieux d'honorer le peuple. La critique morale de Socrate vise le pouvoir absolu lui-même, sa haine des tyrans. La noblesse est une illusion qui oublie les origines de chaque homme. La vertu suffit à donner le bonheur. Le sage se suffit à lui-même, critique de la noblesse et éloge des producteurs, disant ainsi l'égalité naturelle des hommes, visant ainsi l'égalité des hommes. Socrate nie toutes les hiérarchies naturelles. Aristophane. La pauvreté volontaire indique la voie d'une véritable liberté. Phédon, qui était esclave, a été racheté par Criton et Socrate en fit un philosophe. La vraie liberté est l'indépendance. Se passer d'autrui. La liberté est une indépendance radicale aussi éloignée de la tyrannie que de l'esclavage. L'utile est l'unité du savoir et de la vertu. Pour Socrate, le bien est directement identifié à l'utile. Le bien a toujours une fonction et revalorise le travail productif. La communication est la soumission à l'objet. C'est la condamnation. Demeurer maître de soi, ornement l'argent, d'argent et de pourpre, servent au théâtre, non à la vie. Refus du luxe par le sage, prends garde que la bonne odeur de sa tête ne fasse ressortir les mauvaises odeurs de sa vie. Diogène. La soif du luxe est pour Socrate l'origine du mal.
Le luxe suppose la richesse et donc l'injustice qui rend à son tour la guerre inévitable. Constance et courage, l'endurance agréable, la vertu est dans le toujours. Il ne suffit pas de bien faire, il faut toujours bien faire. La vertu est dans l'ordinaire, le quotidien. La vertu s'atteste par la permanence. La seule richesse est la vertu intérieure. Le philosophe doit être endurant, leçon de sagesse. Endurer, pédagogie de l'effort permanent sur soi pour devenir philosophe. Endurer la misère et le mépris. Le vrai courage, c'est d'être pauvre. Pour Antisthène, la vertu n'est pas une nature, mais un mérite. Apprendre à se contenter du nécessaire. Le bien est la fin dernière de toutes les actions, cœur de la morale socratique. La vertu est un savoir, aucun mal ne peut arriver à un homme bon. La vertu est le bonheur. Socrate est mort heureux. Pour Immanuel Kant, on ne peut apprendre la philosophie, mais seulement apprendre à philosopher. La nécessité de rechercher la vérité et le savoir. Socrate fait confiance à la raison, force souveraine de la vertu. Socrate a divinisé la raison, thèse de Brunswick. L'enquête philosophique était pour Socrate un devoir sacré. Il se moque des crédulités de son temps. Pour Socrate, la piété, c'est un trafic. Les dieux, c'est une monnaie qui n'a pas cours chez nous. Il invoque plutôt les dieux, les demi-dieux, comme Eros plutôt que Zeus. Héraclès, pour son courage, mis au service de la lutte contre les tyrans. Modèle pour Socrate avec ses travaux. Exemple idéal du travail inlassable des 12 travaux. Socrate invoque les dieux qui lui ressemblent, divins mais impies, qui ont enduré l'esclavage. Un autre dieu est le chien et inspirera les cyniques. Le dieu chien est le dieu égyptien Anubis, homme à la tête de chien, dieu funéraire, dieu des morts, un dieu de l'immortalité, inventeur de l'embaumement qui permit à Isis de reconstituer Osiris d'après les débris de son cadavre. Anubis avait pour fonction le jugement des morts, première tentative de Socrate pour relier en une divinité unique le jugement de la vérité et de la vertu. C'est la prudence qui l'a fait se désintéresser directement à la politique. Son enseignement forme son dessein. Adversaire de la démocratie, moindre mal, mais tout autant contre l'oligarchie des 30, pro-spartiate. Il s'agit plutôt d'un légalisme de Socrate. Un légalisme révolutionnaire, partisan inflexible des lois qu'il respecte. Socrate est en danger, quel que soit le pouvoir. Il pratiquait la rhétorique et la physique, et entre 20 et 40 ans, il devint philosophe, et cela était risqué de professer le rationalisme à l'endroit des dieux et de la cité. Les Grecs respectaient les philosophes d'ambition politique et d'athéisme. Depuis Thalès, les philosophes de la physis ou nature rentrent en conflit avec la religion par un rationalisme matérialiste. Pour les uns, les astres sont des dieux, pour les autres, des corps matériels. Les atomes et le vide de Leucippe ou de Démocrite ne laissent aucune place aux dieux. Et Weber démontrait que les dieux étaient des hommes légendaires. Diagoras était athée. Théodore, que Socrate a suivi les leçons aussi. Anaxagore disait que le soleil est une masse incandescente, plus grande que le Péloponnèse, et que le tonnerre venait des nuées et non de Zeus, et fera le titre d'une comédie d'Aristophane, position adoptée par son disciple et professeur de Socrate, Archélaos. Pythagore institua un culte en se faisant passer lui-même pour un dieu. Il feignait l'ubiquité en organisant des témoignages. Sur des apparitions simultanées, il faisait croire que sa jambe était d'or. Pythagore périt probablement dans un incendie victime d'un complot et démontre aux yeux de tous du réel péril des rivalités politiques. Un autre pythagoricien, Philolaos, fut assassiné. C'est Porphyre et Diogène Laërce
qu'il évoque. Socrate savait pour l'extermination des pythagoriciens et prenait la menace au sérieux. Hippias, sophiste, savant universel qui prônait l'autarcie, fut exécuté alors qu'il tentait un attentat contre la cité, selon Tertullien. Prodicos, athée, considérait comme divin tout ce qui était utile dans la nature, soleil, lune, fleuve, fruits, panthéisme utilitariste. Mal accueilli, il fut condamné à mort et but la ciguë. Répression des philosophes dès lors qu'ils mettent en question les règles religieuses et politiques de la cité. L'activité philosophique était sous haute surveillance. L'usage rigoureux de la raison est un risque majeur d'impiété et de subversion. Le sentiment actuel est plutôt soucieux de préserver l'image de tolérance de la démocratie comme fondation de notre culture. En fait de calomnie, en caricaturant une caricature théâtrale, en exil, assassinat et procès, la répression tolère fort mal la philosophie. Répit relatif durant le régime de Périclès. Mort en 429 avant Jésus-Christ de Périclès. Chéréphon était un démocrate résolu. Ainsi, les prêtres de Delphes, chargés de versifier les oracles de la Pythie, ont pu vouloir apporter un soutien à Socrate. À noter que la Pythie fut accusée de favoriser Sparte. Les Lacédémoniens sont les Spartes. Socrate savait les dangers de l'action politique. Il a voulu agir sur Athènes en formant Alcibiade, que chacun tenait pour le futur maître de la cité, démocrate radical. Socrate a été la victime de la guerre entre démocrates modérés et radicaux. La philosophie du dénuement est une pensée de la plénitude. Merci.